Je vous invite à reprendre avec moi notre réflexion, notre étude de la première lettre de Jean. Nous sommes arrivés au chapitre 4 de cette lettre, où Jean nous a déjà beaucoup parlé d'amour et il n'en parlera jamais assez, à mon goût, bien entendu. Bien-aimés, ça c'est vous, accessoirement. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Jean va nous mettre en garde contre l'esprit et la parole des, dans le texte grec, pseudo-prophètes. Donc des faux prophètes, ceux qui se prétendent être prophètes et qui ne le sont pas, parce qu'ils ne portent pas avec justesse la parole de Dieu. Alors, ça ne doit pas nous étonner de ce que Jean nous parle de faux prophètes, parce que des faux prophètes, il y en a toujours eu. Cet esprit de mensonge porté par certains nous est, par exemple, déjà rapporté par l'Ancien Testament. Dans le Deutéronome, un livre que je vous adorais, j'en suis sûr, la question angoissante de la reconnaissance des vrais messages prophétiques s'exprime déjà alors que Moïse, le prophète d'Israël, celui qui parle au nom de Dieu, va bientôt mourir. Et la question du peuple est, oui, mais après toi, il y en aura d'autres, mais à quoi reconnaîtra-t-on qu'ils sont vraiment venus de ta part, qu'ils vont vraiment nous parler en ton nom? On va prendre ce texte de Deutéronome 18. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. Comment savoir quelle parole vient de Dieu? En tout cas, dans l'Ancienne Alliance, il est clair que l'annonce prophétique s'ancre dans le présent au travers de la réalisation de ce que le prophète annonce en termes de vêtements. Pour rester sur Moïse, il suffit de se rappeler les 10 plaies d'Égypte. Il annonce une plaie et la chose arrive, ce qui valide sa parole prophétique. Oui, mais est-ce que c'est la même chose dans le Nouveau Testament? Pas tout à fait. La parole prophétique, dans le Nouveau Testament, il revêt un sens plus intérieur, plus porté sur le contenu doctrinal du message. Même s'il faut relever malgré tout ce que notre Seigneur Jésus en dit dans l'évangile de Matthieu. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il y a ici de toute évidence une obligation de la part de celui qui prétend s'exprimer au nom de Dieu, ce que je suis en train de faire, quelque part, d'incarner le message qu'il délivre aux autres. Si pour rester dans la démonstration que fait l'apôtre Jean de l'amour, un prophète dit que Dieu est amour, il devra en témoigner dans sa propre vie. C'est en incarnant son message que le messager en validera l'origine en emportant les fruits, dit Jésus. Alors il y a d'emblée une importante vérité liée aux paroles de l'apôtre Jean, vous l'aurez compris, une vérité qui s'impose à nous. Ceux qui écoutent les prophètes sont donc de vrais frères, c'est difficile à dire ça, de vrais frères. Alors que ceux qui écoutent les faux prophètes sont de faux frères, des pseudo-adolphès. C'est du grec, n'allez pas chercher ailleurs, c'est du grec. Donc la parole de Dieu donne naissance aux vrais frères, allez aux vraies sœurs, soyons inclusifs, aussi, voilà.
Celle du monde, la parole du monde portée par les faux prophètes, produit des faux frères. Les paroles de l'apôtre nous interrogent aussi sur notre capacité de discernement. L'Église est appelée à discerner ce qu'on lui raconte, à faire la part du vrai, du faux. Alors quand on parle de discernement, encore faudrait-il savoir de quoi on parle. C'est l'occasion, on va en parler. Dans le Nouveau Testament, le discernement des esprits est avant tout un don de l'Esprit Saint. C'est ce que Paul nous dit dans son énumération des interventions de l'Esprit de Dieu dans la conduite de la vie de l'Église. Je cite ici Romains 12. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et un peu plus loin, il énumère des dons donnés par l'Esprit, et puis il va finir par dire « Et à un autre est donné le discernement des esprits, la capacité de discerner l'origine de ce qui se dit et se vit. » Alors il est donc clair que toutes les manifestations du Saint-Esprit au travers des dons donnés aux uns et aux autres n'a pas pour but de glorifier celui ou celle qui le possède, mais bien d'édifier, de construire, de protéger, même dans certains cas, la communauté. Le don de discernement protège en particulier la communauté de l'erreur, ce qu'on appelle communément en théologie l'hérésie, le fait de se tromper de chemin. Mais nous aurions pourtant tort de nous arrêter sur cette seule dimension du don de Dieu à son Église. Il y a en effet un autre élément qui entre en ligne de compte lorsqu'on parle de discernement. Et cette dimension est elle aussi déjà présente dans au moins un texte de l'Ancien Testament et dont le contexte me semble éclairant. On va prendre ce texte dans le premier livre des Rois. C'est un texte que vous connaissez, je suppose. J'en suis même sûr. C'est Salomon qui parle. « Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi. Moi, ton serviteur à la place de mon père David. Oh, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Je rappelle quand même contextuellement que le roi, il avait un boulot prioritaire, c'est juger. En termes de justice, ce qui pouvait se passer au niveau des rapports entre les uns et les autres. Donc il devait évidemment avoir du discernement. Parce que deux personnes qui s'opposent, elles vont toutes avoir un récit différent. Il fallait forcément que le roi soit capable de discerner le vrai du faux. Je vous passe le texte en hébreu, même s'il est intéressant, parce que l'hébreu dit littéralement « donne-moi un cœur écoutant », donc un cœur qui écoute. Le cœur a donc quelque chose à voir avec le discernement aussi. Il ne suffit pas d'avoir reçu le don de discernement. Il faut aussi que la vie, donc que le cœur soit totalement tourné et disponible à Dieu. Le discernement est donc aussi une question de cœur. Ça n'allait pas de soi, me semble-t-il. Un cœur qui écoute ce que Dieu dit, au travers de sa parole, seule et unique source de tout discernement, seul juge de ce qui est bien et mal. L'auteur de l'Épître aux Hébreux devait bien connaître ce texte du livre des Rois. Il était juif, donc ça aide. Lui qui écrit ceci à ses frères, sous un ton, c'est vrai, un peu de reproche. Il n'est pas vraiment content, l'auteur. Voilà ce qu'il dit en Hébreux 5. « Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, donc ce n'est pas des bébés dans la foi, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La connaissance profonde de la parole de Dieu comme fondement du discernement du bien et du mal. » Autrement dit, ne pas connaître la pensée de Dieu révélée dans la Bible, c'est s'astreindre à vivre une vie
dans laquelle, et Jacques le dit très bien, notre cœur sera partagé entre la parole de Dieu et la parole du monde, entre ce que véhicule la parole de Dieu et ce que véhicule la pensée du monde. Je ne vais pas vous faire un dessin, pas citer d'exemple, je pense que si vous écoutez un peu les plateaux télé, les philosophes, enfin peu importe, ou quand il y a des philosophes sur un plateau, vous avez encore de la chance, la plupart du temps, non, c'est des joueurs de foot qui pensent, alors qu'ils ont la chance d'avoir 2 pieds, quoi, point. Donc, toutes les paroles se valent. Mais quand on entend ce qu'on envoie comme sorte d'évidence que c'est bien, où est le problème, et quand on compare ça avec la parole de Dieu, on se dit, attends, il y a quand même un léger souci. Donc, l'important, c'est que cette pensée du monde, elle existe, il faut faire avec, mais c'est que cette pensée du monde ne devienne pas pensée de la chose ecclésiale, pensée de la communauté chrétienne. On ne vient pas à l'église pour s'entendre dire ce qui se passe sur les plateaux de télé ou ce que pensent messieurs et mesdames. On est là pour entendre éventuellement ce que Dieu a à dire. C'est donc quelque part avoir ce cœur divisé, c'est vivre quelque part en aveugle, et Jésus prendra souvent cette image, alors que la lumière est à disposition. Oserais-je dire que c'est une forme de schizophrénie spirituelle? Le terme est peut-être un peu fort, mais... Il faut donc en particulier, et c'est un peu ce que Jean dit, en tout cas ça en découle, il faut en tout cas en particulier prier pour les bergers de l'Église. Vraiment. C'est toujours sympa de dire qu'il faut prier pour soi. Non, c'est bien. Je sais bien que ça ne vous vient pas naturellement de prier pour moi, donc de temps en temps, donc je vous taquine. Pourquoi est-ce qu'il faut prier pour les bergers de l'Église? Pour qu'ils soient et demeurent des hommes et des femmes ayant un cœur à l'écoute de celui de Dieu, qui nous est révélé dans sa parole. Alors, il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas que les pasteurs ou anciens qui aient reçu le don et la responsabilité du discernement des esprits. Des frères et des sœurs n'exerçant pas de charge pastorale l'ont également reçu. Et puis il y a ceux et celles qui n'ont peut-être pas reçu le discernement, mais qui peuvent avoir le cœur baigné dans la parole de Dieu, la connaître, et avoir profondément le désir de la mettre en pratique, de la vivre. Continuons, on reprend notre texte de Jean. J'espère que c'est un peu plus clair. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas de me dire. C'est pas clair. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, il est pas fort, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il arrive, mais il est déjà là. Alors je ferai d'emblée remarquer l'utilisation du verbe « venir » utilisé par Jean dans ce passage. Les faux prophètes sont venus dans le monde, à l'instar de l'esprit de l'Antéchrist qui lui aussi est venu dans le monde et qui s'oppose à la vérité que le Messie est venu dans le monde. Tout ça, c'est venu en fait, c'est là, c'est présent. Ces 3 réalités, au moment où je parle, sont encore dans le monde, parce qu'ils sont venus. Elles sont venues dans le monde. Y compris donc cette réalité, qui affirme avec Jean que le Fils de Dieu s'est incarné, qu'il s'est fait homme. Alors, où c'est très étonnant, semble, c'est de relever que l'apôtre fait de l'incarnation. Le fait que le Fils de Dieu s'est incarné et devenu homme, il fait de l'incarnation le premier niveau, le fondement même du discernement, pour savoir qui est de Dieu et qui est de l'Antéchrist, donc de la pensée du monde, de la pensée qui ne vient pas de Dieu. On pourrait franchement, me semble-t-il, s'étonner du côté radical de ce que Jean dit. Parce que moi, en lisant ce texte, il y a des visages et des noms de frères chers à mon cœur, pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui ne croient pas que Jésus, si on fait même parfois pasteur, qui ne croient pas que Jésus s'est incarné, qui ne pensent pas qu'il était Dieu. Et Jean dit, ces hommes, ces femmes-là, ne sont pas de Dieu. Parce que le premier niveau
de discernement de ce qui vient de Dieu, c'est d'accepter que son Fils s'est effectivement incarné, est venu dans le monde en s'attachant à une nature humaine, pas à la nature humaine, à une nature humaine. Nous vivons une époque où toute pensée théologique est souvent bonne à prendre et où l'on ne comprend plus, ou peut-être plus assez, l'importance de certaines affirmations se trouvant dans l'Écriture. À l'époque de Jean, l'hérésie à l'œuvre dans l'Église menace celle-ci de disparition. C'est toujours le risque des hérésies, que si on la laisse propager comme une sorte de maladie, l'Église finit par disparaître. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a plus personne dans les églises, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de culte le dimanche matin, mais l'esprit du Christ ne s'y trouve forcément plus si on ne confesse par exemple pas sa messianité et sa divinité. Et à l'époque de Jean, déjà, et un peu plus tard plutôt, excusez-moi je m'embrouille un peu, il y a de nombreux pères de l'Église des premiers siècles, je cite pêle-mêle, il y en a d'autres, Irénée, Clément d'Alexandrie, Origène, Tertullien. N'appelez jamais votre fils Tertullien, quoi, s'il vous plaît. Augustin, parce que c'est le gosse qui doit le porter, le prénom après. Et d'autres donc ont traduit par exemple notre verset 3 pour vous dire que c'est important, comme suit. Je reprends leur traduction à eux des pères grecs. Toute inspiration qui détruit Jésus, venu en chair, c'est fort, hein, qui détruit Jésus, qui le dissout, certains traduisent dissoudre, qui dissoude Jésus venu en chair. Cet esprit-là n'est pas de Dieu. Et là, on va refaire juste 2 secondes du grec parce que c'est important. À noter aussi que l'objet du verbe confesser ou dissoudre, pour certains théologiens, est en grec toniesou, donc toniesou, le Jésus sans y ajouter le Christ. Et Jean le fait exprès. C'est pour souligner sa qualité d'homme, son être en chair et dans la chair. L'Esprit qui vient de Dieu reconnaît Jésus comme Messie, comme celui qui a pleinement assumé notre humanité et tout ce qu'elle renferme. Fragilité de la chair, fatigue, mort, Dieu fait homme, vraiment. Car il est clair qu'en affirmant la venue de Jésus dans la chair, Jean insinue sa préexistence divine. En effet, tous les hommes viennent dans ce monde dans la chair. Vous êtes venus dans la chair et je suis venu dans la chair. Je n'aurais pas pu venir autrement. Mais si Jean insiste tellement sur ce point, c'est parce que pour Jésus, c'est exceptionnel. Et en quoi est-ce exceptionnel que Jésus soit venu en chair si ce n'est qu'un homme? Mais parce que ce n'est pas qu'un homme. C'est parce que c'est Dieu qui est venu dans la chair, que c'est extraordinaire. Vous comprenez? Donc revendiquer tout ça pour Jésus n'aurait rien d'extraordinaire si sa nature ontologique, sa substance éternelle, n'était pas divine. C'est ici quand même qu'il faut, me semble-t-il, se poser une bonne question. Pourquoi est-il si fondamental pour être de Dieu, pour se revendiquer de la parole de Dieu et de l'enseignement des apôtres, au-delà du simple fait que c'est un apôtre qui le dit, pourquoi est-ce si important de confesser l'humanité et la divinité de Jésus? Qu'est-ce que ça change? Il a l'air de trouver ça super important, mais objectivement, que Dieu soit Trinité, qu'est-ce que ça change? Ça change tout, hein? Oui, mais est-ce que ça change vraiment tout? Donc, sans aller trop profondément dans le mystère de l'incarnation, on ne va pas toucher à ça aujourd'hui, je pense que l'on peut en tout cas dire déjà ceci. Pourquoi c'est important? Toucher à l'incarnation du Fils dans la chair en niant sa divinité, c'est tout simplement, et pour moi c'est le plus important, c'est le premier niveau, c'est blesser l'être même de Dieu. C'est blesser sa personne, qui est trinitaire. Et c'est blesser son amour, qui se révèle dans la Trinité. Dieu n'est pas trinitaire, mes amis, il ne crée rien du tout. Hein. Il n'aurait pas créé l'humanité, il n'aurait pas créé le cosmos s'il n'était pas amour. Hein.
il serait seul et autosuffisant, il n'aurait besoin de rien du tout. Il a d'ailleurs besoin de rien du tout. S'il crée, c'est parce que son être trinitaire, dans son fonctionnement, est basé sur l'amour. Dieu est amour. Il n'est rien d'autre. D'ailleurs, si Dieu n'est pas amour, il n'est pas Dieu. On n'en a pas besoin. C'est aussi bête que ça. Hein. Moi, s'il ne m'aime pas, honnêtement, de quoi avons-nous besoin? À part être aimé. En tout cas, moi, vous ferez ce que vous voulez. Hein. Mais moi, j'ai besoin d'être aimé. Voilà. Aimez-moi. Donc, c'est une question intéressante. Donc, on blesse l'être de Dieu. Son être donc, vous le savez, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, blesser sa personne, car il est un en trois personnes, ce qui signifie qu'en niant la venue du Fils en chair, on nie l'existence du Fils et donc, encore une fois, la réalité trinitaire de Dieu. Et on blesse son amour, car Dieu est amour, fait tout par amour. Il est seul dans sa réalité divine, mais étant trinitaire, il n'est pas solitaire. Il existe donc au sein de la Trinité une relation d'amour que certains théologiens, pour éclaircir les choses, ont appelé la périchorèse. C'est fou ce que ça éclaircit tout. Hein? Ils inventent des mots, hein, les théologiens, ils aiment bien. En fait, péri, c'est une préposition, c'est autour. Ça peut être traduit autrement. Et chorèse, c'est choros, c'est danser. Donc Dieu, le Dieu trinitaire, ouvre la Trinité, nous ouvre la Trinité pour que nous puissions danser avec lui. Magnifique, hein? Surtout pour ceux qui n'ont pas le sens du rythme. Donc, il existe au sein de la Trinité une relation d'amour, de qui tout procède et à qui tout retourne. Et ensuite, et pour nous c'est pas le moins important, en touchant à son amour, en touchant à l'incarnation, parce qu'il s'incarne, il vient par amour pour nous, mais si on touche à ça, on touche à notre salut, la raison pour laquelle il est venu. Alors en quoi le salut de Dieu aurait-il pu s'incarner dans un homme comme vous et moi, même s'il avait été créé parfait? Imaginons, hein. Il est un homme parfait, mais il n'est qu'un homme. En quoi un simple homme aurait-il pu réconcilier le monde avec Dieu? Si Jésus n'est qu'un simple homme parfait, c'est donc de son amour à lui dont il nous gratifie à la fois, et c'est super sympa. Mais moi, ça ne me sauve pas. Nous essayons de nous aimer, nous nous aimons. Et c'est super important que nous nous aimons, parce qu'en faisant ça, nous incarnons le fait que Dieu est vraiment présent dans notre vie. Que ce n'est pas simplement une sorte de concept théologique en ce qui nous concerne. Mais au-delà de ça, est-ce que l'amour de ma femme pour moi, qui est immense, et elle a bien raison de m'aimer à ce point-là, mais est-ce que cet amour me sauve? D'une certaine manière, oui, mais éternellement, cet amour ne me sauve pas. Vous comprenez? Et puis, Jésus meurt, homme parfait simplement, il ne peut se sauver que lui. Il a parfaitement obéi à Dieu en tant qu'être humain, recréé parfait au départ, comme avant la chute d'Adam. Il est recréé comme ça, c'est la position défendue par certains, et il meurt. Et Dieu dit, super, Jésus, toi tu vas être dans le royaume, ben, tu seras tout seul. L'amour d'un homme ne suffit pas à sauver l'homme de lui-même. Il faut Dieu pour ça. Et il faut l'amour de Dieu pour ça. Il ne fallait rien de moins que l'amour de Dieu à la croix pour sauver l'homme pécheur. Et c'est pour cette raison que Paul peut dire, en 2 Corinthiens 5, 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Le boulot du chrétien, c'est quoi? C'est un peu ce que Paul dit. Aller dire à tout le monde, tu sais que Dieu t'aime, en fait, et que tu peux le connaître, et être au bénéfice de cet amour. Quel message, hein? C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Si on rajoute quoi que ce soit à ça, on fait des mais et des trucs, ça arrête tout de suite d'être une bonne nouvelle. Dieu t'aime, hein? Mais si tu ne réponds pas à son amour, tu iras en enfer. Ah bon? Waouh! Vous vous rendez compte?
déplacez ça au niveau des enfants. Beaucoup d'entre nous ont des enfants. Je t'aime, mon chéri, hein, mais si tu m'aimes pas et tu fais pas ce que je te dis, je vais te foutre dans un endroit, tu n'as même pas idée comme tu vas trinquer, quoi. Qu'est-ce qu'on penserait de ce genre de parents? Mais on vend Dieu comme ça. Enfin, attendez. Comme disait encore le pape François il n'y a pas longtemps, quand tu lui demandais « Eh oui, mais l'enfer », il dit « Oh ben, moi j'espère vraiment que l'enfer est vide. Hein. » Moi je vous dis qu'il est vide. Hein. Qu'il n'a même jamais existé. Voilà. C'est ma partie pas trop protestante sur ce coup-là. Voilà. Alors, quand Paul dit « Le Christ était tendu, réconciliant le monde avec lui-même », il ne fait pas allusion à un homme comme vous et moi, encore une fois, éventuellement rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, à toute plénitude, imaginons, mais bien un Dieu et pleinement homme, un homme Jésus qui pouvait affirmer « Moi et le Père, nous sommes un ». Quand on relit l'évangile de Jean, le nombre de fois où les chefs religieux veulent lapider Jésus à cause de ce qu'il dit. Mais pourquoi? Parce qu'il se fait Dieu. Et les Juifs ont très bien compris ça. Et c'est donc un blasphémateur qu'il faut tuer, parce que la loi de Moïse prévoit la mort pour les blasphémateurs. Autrement, il aurait pu être révolutionnaire dans beaucoup de choses dans son enseignement. Les Juifs auraient fini par dire « Bon, c'est un illuminé, laissons-le, c'est pas grave, il dit des âneries. » Mais par contre, il se fait Dieu un nombre incalculable de fois. Et forcément, ils doivent le lapider. Ou ils acceptent ce qu'il dit, ou ils le lapident. Moi et le Père, nous sommes un. Référence à peine voilée, encore une fois, à la Trinité. Donc, nier la venue de Dieu, le Fils en homme, c'est donc nier Dieu et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix par son Fils, c'est nier son amour et sa toute suffisance, la toute suffisance de l'amour que Dieu nous porte. C'est nier le fardeau dont il se charge, le nôtre que nous ne pouvions pas porter, que nous ne pouvons pas porter. C'est ici qu'il faut laisser la parole à Martin Luther. Il est beau, hein? Sur le sens de l'humanité du Christ. Je le cite, hein. Par son humanité, Christ fait semblable à nous et nous crucifie. Faisant de ces dieux orgueilleux et malheureux des hommes véritables. C'est-à-dire malheureux et pécheurs. Pourquoi? Parce qu'on a compris. Dieu nous révèle ce que nous sommes. Parce qu'en Adam, nous nous élevions à la ressemblance de Dieu. Il descendit en notre ressemblance pour nous ramener à la connaissance de nous-mêmes. C'est le règne de la foi. Apprends-toi, apprends qui tu es vraiment, grâce à ma lumière, et tu deviendras un homme véritable, à l'image du Christ. C'est ça la sanctification, hein, pour ceux qui auront un doute. Devenir enfin humain. On a besoin de Dieu pour devenir humain. Donc la connaissance de la croix et la connaissance de Dieu dans sa souffrance pour l'homme non humain, pour reprendre la typologie de notre ami Luther, c'est-à-dire dans ce qui est le contraire de tout ce que cherche et veut atteindre l'homme comme son être divin. L'homme, il veut être Dieu. Alors, il ne va pas se lever le matin et dire « Ah, je veux être Dieu ». Non, non, mais il va agir comme s'il était un petit Dieu. Alors, rappelez-vous, hein, le drame de l'homme, c'est qu'à un moment, il s'est dit « Je fais ma déclaration d'indépendance par rapport à Dieu ». Donc, l'humanité de Christ à la croix détruit les dieux malheureux et orgueilleux que nous voudrions être et nous ramène à notre humanité abandonnée et méprisée, ayant désespérément besoin de Dieu et de ce qu'il a accompli en son Fils pour nous à la croix. La rencontre entre Dieu et l'homme s'est produite dans l'histoire, dans une chair d'homme. C'est un mystère, hein, même si les théologiens ont écrit des volumes là-dessus. Hein, ça reste un mystère. Hein. Il y a des vérités affirmées par la Bible, j'ai déjà dit ça souvent, mais vous ne savez pas les réconcilier. C'est pas grave, faut le croire par la foi, mais vous ne savez pas réconcilier ça. Comment vous voulez comprendre un truc pareil? Alors les pères de l'Église ont essayé de faire baliser, et merci de tout leur travail, hein, tous les conciles où ils ont pondu des textes pour clarifier, mais
Même en clarifiant, ça reste un mystère, mais un mystère. Quel genre de mystère? Un mystère d'amour. L'amour, c'est un mystère. Hein. Que Dieu m'aime, c'est un solide mystère, hein, ce qui me concerne. Parce que moi, il y a des jours où je vois vraiment pas ce qu'il aime en moi. Hein. Mais il m'aime, comme je suis. Mais il m'aime trop pour me laisser comme je suis. Ça, c'est moins drôle. Je reprends là. La rencontre donc entre Dieu et l'homme s'est produite dans l'histoire, dans une chair d'homme, et c'est uniquement grâce à l'entrée de Dieu dans l'histoire humaine, à travers la chair de Jésus, que les hommes ont reçu ce que la Bible appelle le salut. Ce salut, c'est aussi la guérison, hein, parce que le salut, c'est une guérison spirituelle. Et la présence de l'Esprit Saint dans le cœur du chrétien est là pour l'humaniser, pour le rendre semblable au second Adam, qui est le Christ. Un humain, se sachant donc dans une dépendance amoureuse de Dieu, son Père, et apprenant jour après jour à ne plus avoir de volonté que celle exprimée par le Père. Jésus n'avait pas de volonté délibérative. Il ne se posait pas de questions quand son Père lui demandait quelque chose. Il faisait en toute chose ce que son Père voulait. C'est à ça que nous sommes appelés. Et dans le royaume, il n'y aura plus de prise de tête. Nous ferons naturellement, parce que là, nous serons divinisés, en tout cas pour moi, nous ferons systématiquement et en permanence la volonté de Dieu. C'est fou, hein? Parce que ce terme chair, quand on parle de Dieu, c'est quand même extraordinaire. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de plus distant de l'être de Dieu, qui est pur esprit, qu'un tas de chair? Donc c'est normal qu'on soit un peu largué dans le domaine, non? Il n'y a rien, vraiment rien, qui ne manifeste plus la distance entre ce Dieu trois fois saint et cette nature matérielle qu'est la chair. Et pourtant, Jésus a endossé une humanité, une chair, un corps. Et c'est là, dit le Nouveau Testament, que le lieu de la réconciliation entre Dieu et l'humanité s'est produit. C'est en sa chair. Alors, j'ai arrivé à la fin, je suis un peu long aujourd'hui, non? Moi, je suis long. L'auteur de la lettre aux Hébreux, je reviens à lui, considère en effet le voile dans le temple. Rappelez, quand Jésus meurt, hop, le voile se casse, hein, il se déchire de haut en bas. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle que ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint, c'est la chair même de Jésus. Qu'est-ce qui sépare? Il symbolise quoi le voile dans le temple? Il symbolise l'homme pécheur, qui est coupé de Dieu jusqu'à un certain stade. Premier stade dans le temple, le lieu saint, il peut y aller. Enfin, les prêtres. Les prêtres seuls peuvent y aller, mais ils peuvent y aller. Mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Je t'aime, tu peux t'approcher, mais de par ta nature, je n'ai pas encore acquis ton salut, donc tu ne peux pas avoir une connexion directe avec moi, pas encore. Mais ce que l'auteur des Hébreux a bien compris, c'est que ce voile qui symbolisait l'homme pécheur est déchiré, la voie est ouverte, mais c'est en Christ que ce voile tombe. C'est le Christ qui a repris cette place de voile, et ce voile est ouvert en ce qui nous concerne. Parce que nous approchons de Dieu, du Père, en la personne du Fils. Donc cette chair, c'est la nature humaine déchue. C'est elle qui était la barrière qui nous séparait de la communion avec Dieu. Et notre Seigneur est devenu par son incarnation chair de notre chair, en passant par la mort, et en étant vivifiant d'esprit, il a déchiré le voile. Il a donc rendu possible l'accès à la communion de Dieu pour tous ceux qui, unis avec lui, le suivent dans cette voie de la mort de la vieille nature et de la vie nouvelle dans l'esprit. C'est très théologique aujourd'hui. Hein? Parfois, je ne peux pas m'empêcher. L'esprit qui, au contraire, dit Jean, dissout Jésus, le détruit,
se manifeste dans la tentation de mettre en doute l'incarnation, voire de la nier tout simplement. Et cette inspiration-là, dit l'apôtre, ne vient pas de Dieu, et ce même si, parce qu'il s'adresse à une église, et ce même si, celui qui la prêche fait partie pour la forme de la communauté chrétienne. Jean dit, ces gens sont dans l'église, ils enseignent ça. Ils n'enseignent pas ça dans la rue, ils enseignent ça dans l'église. Et Jean dit, ils ont beau l'enseigner dans l'église, ça n'est pas le message. Ça n'est pas le message de Dieu. Sa vie pratique, tout comme Jésus l'a dit, manifestera qu'il est bel et bien éloigné de l'itinéraire concret du salut dans sa chair. Et donc la foi qu'il confesse restera purement verbale, puisqu'elle ne peut se traduire en amour pour ses frères. Je vais terminer, arriver à la fin. Voici le commentaire plein de finesse de saint Augustin. C'est pas très loin, je vous rassure. Il n'a toujours pas compris cette image, mais c'est pas grave. Il a un drôle d'endroit pour mettre son cœur, lui, mais c'est pas grave. Courage, frère! Ça commence bien. C'est rare que ça commence bien avec saint Augustin. Et quand ça commence bien, en général, ça finit pas bien. Mais courage, frère! Faisons attention aux œuvres, non à la musique des mots. Ça, c'est fort, ça. Faisons attention à ce qui se fait, pas à la musique des mots. Tâchons de comprendre pour quel motif le Christ est venu dans la chair et nous découvrirons qui sont ceux qui nient l'incarnation. Vraiment, il a bien compris la première de Jean, lui. Pourquoi donc est-il venu dans la chair? Pour nous apprendre l'espérance de la résurrection. De Dieu qu'il était, il est venu dans la chair. Dieu ne pouvait pas mourir, c'est un fait, mais la chair, elle le pouvait. Et c'est la raison pour laquelle il est venu dans la chair pour mourir pour nous. En quelle situation est-il mort pour nous? Personne n'a de plus grand amour que celui qui dépose sa vie pour ses amis. L'amour l'a donc poussé à s'incarner. Celui qui n'a pas l'amour se fait négateur du Christ venu dans la chair, puisqu'il s'incarne par amour. Si vous ne croyez pas à ça, l'amour ne sera pas en vous. Parce que c'est fondamental de comprendre ça. Je pense qu'Augustin a bien compris que l'intention de Jean n'est pas tant ou pas seulement de combattre une forme d'hérésie formelle, mais bien plus encore de corriger un comportement qui méconnaît la pleine humanité de Jésus, Fils de Dieu. L'homme qui porte notre péché et qui vit jusqu'à l'extrême le commandement de l'amour maternel. Pourquoi est-ce qu'on doit aimer? Parce que Jésus a dit « Je vous aime » et il l'a prouvé. Il a été jusqu'à donner sa vie. Et nous devons donc éventuellement donner notre vie les uns pour les autres. Ça va bien se passer, je vous rassure. Donc, et je termine en disant ça, ici. Celui qui vide l'incarnation de son contenu. Celui qui crie au scandale, il y en a, quand on confesse que le Fils de Dieu a vécu dans notre chair d'homme. Celui qui se scandalise de sa mort ignoble sur la croix, ne reconnaît pas ou méconnaît la réalité du Christ. Et il revendique une connaissance de Dieu qui résulte de sa propre inspiration et de sa propre illumination. Celui-là ou celle-là ne vit pas selon la foi chrétienne transmise par la tradition apostolique, c'est pour un dimanche prochain, vous verrez que Jean emploie le vocable « nous », parce qu'il y a lui et les apôtres. Nous sommes là pour perpétuer l'enseignement des apôtres, à la suite du Christ. Mais donc, tous ces gens-là se contentent dans une forme d'idéologie spirituelle subjective, et dès lors, cela les rend, même s'ils ne se rendent pas compte, et nous non plus d'ailleurs souvent, ça les rend incapables d'une véritable communion profonde et fraternelle. Les églises où on fait du patin à glace, ça vient de là, parfois. Pourquoi du patin à glace? Parce qu'il fait froid. On ne fait pas de câlins. Ce n'est pas un don spirituel, les câlins, ça s'apprend. Mais c'est nécessaire. Donc, j'espère que vous comprenez un peu mieux pourquoi l'apôtre Jean fait de l'incarnation le premier critère du discernement. Pour distinguer, entre autres, et peut-être même premièrement, les faux prophètes, les loups qui sont déguisés en agneaux.
Et je termine par le verset 4, et je termine vraiment sur ce coup-là. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, tous les faux prophètes et les antéchrists, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est un verset qu'on aime bien, ça. L'adversaire, le prince de ce monde, comme l'appelle Jésus, est l'homme fort de la parabole. Rappelez, quand on approche à Jésus de faire des exorcismes par la puissance du diable. Jésus dit, vous ne pourrez pas faire ça si je n'avais pas d'abord lié le propriétaire de la maison, si je n'avais pas autorité sur les démons, sur les anges déchus, appelez ça comme vous voulez. Ou sur le mal, plus simplement. Mais Jésus, dit Jean, est plus fort, puisqu'il lie l'homme fort et l'empêche d'agir. On a parfois du mal à comprendre que le Christ règne déjà. Quand on voit le monde, on se dit, tiens, il est peut-être en train de partir en vacances, parce qu'on ne voit pas vraiment. Si, il ne peut plus empêcher la bonne nouvelle de se propager. L'ennemi de nos âmes, il ne peut plus empêcher ça. C'est ça qui a changé à la croix. Il peut encore foutre un maximum, mais c'est ce qu'il fait. Mais ne peut plus empêcher la machine d'avancer. Parce que aujourd'hui, c'est un pantin. Il y a ce texte de Paul qui a dit, je crois que c'est en Colossiens, me semble-t-il, où Paul dit qu'à la croix, les dominations dans les lieux célestes, dont les esprits mauvais, ont défilé comme dans un cirque avec des faux nez, avec des clowns, quoi. Parce que c'est ce qu'ils sont maintenant. Alors c'est des clowns un peu dangereux, nous sommes d'accord, mais rien n'arrêtera plus la venue du royaume. C'est pas une bonne nouvelle? Quel enthousiasme! Je termine, qu'a dit Jésus, de la rébellion. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde et tout ce qui s'y trouve. Et il est vaincu comment le monde? En aimant le monde et en le sauvant. Tout le monde. Il va sauver les mouches. Et pas les hommes. Allez, franchement, il va sauver la création, il va en faire une nouvelle. Mais il va envoyer certaines personnes par la trappe parce que ça ne va pas du tout. Il n'y a pas de néant. Il y a Dieu au début, Dieu à la fin. Tous les théologiens vous disent ça. Le néant, ça n'existe pas. Vous allez renvoyer tous ces gens vers le néant. Mais il n'existe pas. Vous ne pouvez jamais envoyer un être que vers Dieu, puisque le néant n'existe pas. C'est pas de la bonne philosophie, ça. Que le Seigneur bénisse sa parole et je vous remercie d'avoir été si patient aujourd'hui avec moi.